La question que les océanographes aujourd'hui se posent, c'est jusqu'où l'océan pourra continuer d'absorber cette chaleur et jusqu'où il pourra supporter en fait cette situation au péril de sa propre santé. Je m'appelle Carole Southgrit, je suis océanographe physicienne et je suis une femme engagée pour l'océan depuis 25 ans. Je m'intéresse à l'étude scientifique des océans, non pas du point de vue de la biologie où on étudie les poissons ou du point de vue de la chimie marine où on va étudier plutôt les propriétés chimiques de la mer, mais en océanographie physique on étudie les mouvements dans les océans, l'océan dynamique, c'est-à-dire le mouvement des masses d'eau, ses propriétés physiques et la façon dont l'océan est en interaction avec ce qui l'entoure, c'est-à-dire en principal élément l'atmosphère, ce qui fait le climat sur notre Terre. Le constat, il est assez clair, notamment depuis les 3 dernières décennies, des grands programmes qui ont été montés à l'échelle internationale, qui montrent que l'océan, évidemment, est sous pression des activités humaines. Il se réchauffe, il a absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur qui est dû à nos activités humaines et il a absorbé aussi plus de 25% du CO2 émis par l'activité des pays industriels. Donc il suffoque sous l'effet du dérèglement climatique et il a également une grande perte de biodiversité marine qui est aussi inquiétante en même temps que les pollutions que les humains imposent aussi à ce milieu maritime qui est très très prisé. Depuis que je travaille, en fait, depuis 1999, j'ai démarré au moment de la naissance d'un grand programme international qui s'appelle Argo. Autour de la table, il y avait 35 pays qui se sont dit qu'il fallait observer l'intérieur de l'océan. Donc on fait des mesures depuis 2 décennies maintenant, notamment de la température et de la salinité entre la surface et 2000 mètres de profondeur. Et c'est grâce notamment à ces mesures complétées par d'autres réseaux d'observation que l'on sait que les océans se réchauffent, que les océans en fait absorbent une grande partie de l'excès de chaleur que l'on met dans l'atmosphère et donc on sait que l'océan est en fait un modérateur du réchauffement climatique, mais la question que les océanographes aujourd'hui se posent, c'est jusqu'où en fait l'océan pourra continuer d'absorber cette chaleur et jusqu'où il pourra supporter en fait cette situation au péril de sa propre santé. Alors il y a une prise de conscience très nette quand même depuis on va dire une bonne quinzaine d'années. C'était pas le cas moi au début où j'ai travaillé. Les océans, on n'en parlait jamais dans l'actualité. Il y avait très peu de gens finalement qui s'intéressaient à l'océan. En tout cas, on n'en parlait pas. C'est assez clair que je pense qu'il y a une prise de conscience assez générale de certains défis et de certaines actions à mener. Maintenant, il y a besoin de sensibiliser le grand public de manière générale pour se construire aussi une culture commune des océans et qu'on ait tous un peu le même bagage de connaissances sur à la fois les données scientifiques, à la fois sur les enjeux et surtout sur les actions et les solutions qui sont aujourd'hui dressées dans les rapports par les scientifiques, dont il faut s'emparer aussi pour mettre en action les solutions. J'ai une phrase d'Erik Orsena qui m'inspire effectivement beaucoup, c'est pour respecter il faut aimer et pour aimer il faut connaître. Voilà, on peut le dire des océans comme on peut le dire de notre relation avec les autres. Elle est plus que vraie aujourd'hui puisque pour respecter les océans et les protéger, il faut apprendre à les connaître et les faits scientifiques sont là et les travaux sont là pour nous éclairer aussi sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et ce qu'il faut faire surtout pour avancer. J'ai aussi des enfants, donc je suis optimiste pour l'avenir parce que voilà, c'est aussi et surtout nos enfants qui pâtiront d'un océan en mauvaise santé si jamais on n'en prend pas soin. Donc voilà, il est temps d'agir, mais on peut le faire et on peut le faire collectivement. C'est vrai que l'océan, on a tendance aussi à penser qu'il est loin de nos préoccupations, qu'il est loin de notre quotidien, mais en réalité, il est relié à tout ce qu'on fait, à ce qu'on respire, à ce qu'on mange et à notre équilibre ici sur Terre. Donc voilà, c'est important aussi de prendre conscience de sa proximité avec notre quotidien et du coup d'en prendre soin.